commune Pikine. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Merci à vous Théodore Semedo et nous passons à nos reportages du jour. La Tabaski, prévue ce dimanche, les tailleurs passent des nuits blanches pour satisfaire leur clientèle. Leur atelier devient leur dortoir et leur réfectoire pour éviter des impairs. Après l'effort, le réconfort, les tailleurs auront droit à quelques jours de repos après la Tabaski. Un reportage de Seynabou Ndiaye. À 5 jours de la Tabaski, c'est dans le calme de la nuit que les tailleurs s'activent. Il est 23h. Et dans cet atelier de couture, la concentration est au maximum. Le même rythme depuis 2 mois. Depuis 2 mois, nous commençons à faire vraiment. Gars, sont trop. Nous passons la nuit ici à l'atelier depuis 2 mois. Mais c'est juste pour respecter les rendez-vous avec nos clients. Nous travaillons jusqu'à 5h du matin et nous revenons à 11h. Après léegi dañuy bàyyi ba nelawaat ba ay 11h ñu yow commencé waat liggéey bi jëlaat ba 5h. Elle est perleuse dans cet atelier depuis des années, mais en sérieux, la fatigue se lit sur son visage. Depuis quelques jours, elle passe la nuit ici. Depuis une semaine, nous sommes ici. C'est certes difficile, mais c'est notre métier. Il faut respecter les rendez-vous et cela facilite aussi notre travail. Ousmane, le maître tailleur, veille au grain. À cet instant précis, tout doit être au point pour mieux servir les clients. Et c'est lui-même qui prend en charge ses employés, un geste apprécié par ces derniers. C'est pour faire plaisir à nos clients. Nous bouclons samedi. Je prends en charge tous mes employés. Nous mangeons très bien et de très bons plats. Des fois même 2 fois dans la soirée pour être en forme. Fin pour ce client venu réparer ses habits. En fait, il ne cache pas sa joie. La fête de la Tabaski approche à grands pas. Les tailleurs mettent les pieds sur les pédales, histoire de satisfaire la clientèle. Hommes, femmes et enfants seront servis et ensuite place à quelques jours de congé, comme pour dire la fête est belle. Entre conjoncture et cherté du mouton, certains Sénégalais s'adonnent au jeu de concours dans l'espoir de gagner un mouton pour la Tabaski. Certains Sénégalais et islamologues sont d'avis que ces moutons ne sont pas aptes pour célébrer la Tabaski. Un reportage de Mariam Touré. En ces périodes de soudure, nombreux sont les Sénégalais à l'envoi de SMS ou d'appels vers des serveurs vocaux, histoire de décrocher un bélier pour la Tabaski. Sénégalais lambda et islamologues s'accordent sur un fait. Ces moutons que l'on gagne dans les jeux ne sont pas aptes pour accomplir le sacrifice d'Abraham. Les moutons qu'on gagne dans les loteries là, c'est pas pour la Tabaski. Que cela soit un mouton Tabaski ou bien pour la Mecque, si cela entraîne la perte d'argent d'autrui, c'est pas bon pour la Tabaski. Si les appels et les SMS te coûtent du crédit avec lesquels on va acheter un mouton et le donner à un autre participant, alors dans ce cas, c'est le même principe que les jeux de hasard et donc ces moutons ne sont pas bons à sacrifier pour la Tabaski. Ça aurait été des moutons offerts en toute discrétion et sans aucune condition, alors là oui, il serait bon pour la Tabaski. C'est l'avis de ce vendeur de moutons qui estime que ces jeux font leur affaire puisqu'on leur achète les moutons pour aller les mettre en Paris. Ça nous arrange, on est des vendeurs et on cherche profit. Qu'on le mette en jeu ou pas, ça ne nous regarde pas. Mieux vaut leur donner un mouton en guise de don au lieu de les mettre en Paris. Travailler et acheter son mouton à la sueur de son front, sinon s'abstenir d'en sacrifier, sont les recommandations des citoyens rencontrés. Pour un mouton pour le Tabaski, il faut travailler à la sueur du front. Il est plus judicieux d'acheter son mouton avec la sueur de son front. Mieux vaut acheter son mouton, qu'importe son prix et sa taille, c'est mieux que de gagner des billets dans les jeux. Et puis Tabaski 2000, des pères de famille à l'époque
Preuve des dépenses excessives, certaines femmes imposent l'impossible à leur mari. Ces derniers obligés de remuer terre et ciel pour les satisfaire. Des citoyens rencontrés s'en désolent et invitent les femmes à savoir que les temps sont durs. Dans ce reportage de Ramatoulaye Ba. Un gros mouton, une belle tenue, coiffure et chaussures, des dépenses à n'en plus finir pour la fête de Tabaski que certaines femmes imposent à leurs conjoints. Ce père de famille parle de folie de grandeur. Celles qui le font pas, sont conditionnées par les candidats. Moi, mon mari m'a acheté un mouton à 400, 500 000 francs. Tu as le voisin là, il a un mouton de 400, et moi, oh là 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 là, hein, tu m'amènes un mouton, il va que le Des dépenses excessives qui, selon Amina et Mami, pourraient servir à autre chose. Toutes les femmes adorent le luxe, mais il faut savoir regarder. Personnellement, si j'avais autant d'argent, je l'utiliserais à d'autres fins, au lieu d'acheter un mouton à 500 000 francs. Il faut savoir que la fête ne dure qu'une journée. Au lieu d'acheter avec 500 000 francs un mouton, on peut en acheter plusieurs et nécessiter. Pour satisfaire leur épouse, des pères de famille ont recours à divers moyens. Parfois, les conséquences sont désastreuses, regrette Aboubakar Sow. Vous allez après la Tabaski, il y aura beaucoup de divorces. Ça, je t'assure, après la Tabaski, il y aura beaucoup de divorces. Où les femmes qui vont aller chez eux pour dire que bon, comme tu n'as pas de mouton, j'aurai chez moi. Continue, le lendemain, tu as acheté du riz, de l'huile, les ingrédients qui vont à leur repas de midi. Mais quand on n'en a pas, qu'est-ce que tu vas faire? À quelques jours de la Tabaski, certains pères de famille ne dorment plus que d'un seul œil. Nos interlocuteurs invitent les femmes à se ressaisir et à être plus compréhensives.